Comment on est impacté? On est impacté parce que on exporte beaucoup de cacao. On est premier producteur de cacao. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Hello mes valeureux, aujourd'hui on est encore sur Wassia. Voilà, je vais vous montrer, je fais toujours, peu importe le thème de la vidéo, je vais toujours faire des petits, si je suis sur le chantier, je vais toujours faire des petits apartés pour vous montrer à peu près où est-ce qu'on en est dans le projet. Donc voilà, là je vous montre un peu. Voilà, vous pouvez voir, voilà, on est au niveau du béton de radier. Voilà, le béton de radier, c'est, on fait d'abord le béton de propreté pour assainir la zone où on va construire. Ensuite, on fait le béton de radier dans lequel on met une semelle filante, voilà, ou une semelle en caisson, ça dépend de ce que vous voulez faire, voilà, ou de la méthodologie que vous avez employée. Donc, vous mettez ça. Et ensuite, après ça, on se met à élever la fondation. Voilà. Donc, on est au niveau du béton de radier. Voilà. Donc, c'était la petite aparté pour savoir où est-ce que Wassia, où est-ce que le projet Wassia est. Là, on est sur le site 1. Voilà, je vous avais dit qu'on avait jusqu'à 4 sites. Voilà, là, on est sur le site 1. On a eu, en petit résumé, on a eu beaucoup de problèmes avec le sable et tout ça. Ça a été résolu. Je l'ai mis dans cette vidéo-là. Allez la regarder. Voilà. Elle est très intéressante pour voir comment les difficultés éventuelles qu'on peut avoir sur un site qui est un site que ce soit lagunaire ou maritime. Voilà. Les difficultés qu'on peut avoir dues au sable. Voilà. Une fois que je vous ai dit où est-ce qu'on en était au projet Wassia, on va parler de nos exportations. Je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que cette semaine-là, le jour de la libération, il y a eu le jour de la libération. Il y a des gens qui étaient en prison, on les a libérés cette semaine. Voilà, le jour de la libération d'ici Donald Trump. Voilà. Donc le 2 avril, c'était le jour de la libération des États-Unis. Voilà, parce que le point de vue de Donald Trump, c'est que tout le monde escroque les États-Unis. Et donc, il fallait mettre un terme à tout ça. Et donc, le 2 avril, Donald Trump, de manière unilatérale, a lancé une guerre économique au monde entier, parce que c'est le monde entier qui est impacté. Voilà, il a lancé une guerre économique. La Chine va se prendre près de 60% de droits de douane. Les Européens, 20%. L'Afrique du Sud, je crois, c'est 30%. Certains pays africains aussi, tout ça. Et la Côte d'Ivoire, elle s'est pris un droit de douane de 20%. Voilà. Et donc, comment on est impacté? On est impacté parce que on exporte beaucoup de cacao. On est premier producteur de cacao, premier producteur aussi de noix de cajou. Toutes nos matières premières qu'on exporte, si on les exporte au niveau des États-Unis, ah bah, on a ces droits de douane là qui vont s'appliquer et donc qui vont faire que nos matières premières qui vont aux États-Unis, le marché américain est très important pour nous. Nos matières qui vont aux États-Unis, ah bah, ces matières là vont être imposées et si elles vont être, il va y avoir des tarifs. Pour moi, c'est-à-dire la manière dont Donald Trump l'a pensé là, c'est même comme si c'était un impôt. Voilà, c'est comme si c'était un impôt. C'est des tarifs parce que c'est à l'entrée des États-Unis que c'est des droits de douane, parce que c'est à l'entrée des États-Unis que ça s'applique. Mais dans les faits, sur la population américaine, bah, ça va être comme l'augmentation de la TVA, parce que si le cacao pour rentrer aux États-Unis, il prend ces droits de douane là supplémentaires, bah, ça va faire que automatiquement les prix des différents produits qui découlent de cette matière première là vont également flamber. Et qui dit flamber dans un contexte généralisé de prix qui subit une inflation, ça va faire que de moins en moins de personnes vont acheter. Voilà, et c'est comme
comme ça que tout le monde, en fait, tout le monde, tous ceux qui font un commerce, tous ceux qui... Et tout le monde fait un commerce en général avec les États-Unis, la plupart des pays du monde font. Il y a des gens qui font à grande échelle comme la Chine, le Vietnam, voilà, le Vietnam aussi beaucoup, le Japon, la Corée du Sud, voilà. Et il y a d'autres qui font à une échelle beaucoup plus... moins importante en matière de quantité, de volume, mais pour ces pays-là, c'est beaucoup. Voilà, pour ces pays-là, c'est beaucoup. Et donc, cette décision, le jour de libération de Donald Trump, là, va impacter tout le monde, beaucoup de pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Voilà, dont la Côte d'Ivoire. Et on n'a pas encore de nouvelles, le gouvernement n'a rien dit encore spécifique, voilà. Je pense qu'on sera probablement moins impacté que des pays comme, évidemment, Corée, Japon et tout ça. Voilà, c'est mon point de vue. Mais n'empêche qu'on sera quand même impacté. N'empêche qu'on sera quand même impacté. Et c'est le lieu vraiment pour nos gouvernants, pour les gouvernants africains. On a des populations, on a beaucoup de populations. La transformation pour renforcer le marché local, renforcer la consommation locale. Parce qu'on a toutes ces matières premières-là, même dans les projets de développement qu'on fait, c'est faire des usines pour aller exporter. Mais quand on voit ce que Donald Trump a fait cette semaine-là, on se rend compte que même l'exportation, c'est-à-dire la production pour les autres, là, c'est pas la solution. La seule vraie solution, c'est la production pour soi-même. C'est-à-dire la production pour la Côte d'Ivoire principalement et également pour l'Afrique. Voilà. C'est beaucoup plus garantir d'avoir ce type de perspective-là, ce type de réflexion-là, que de faire que de dépendre de l'extérieur. Parce que c'est ça, quand vous voyez le Canada, ils sont pied à terre. Ils sont pied à terre, pas parce que c'est pas un produit industrialisé. Ils font partie du top 10 des États les plus développés du monde. Mais les États-Unis les ont mis à genoux parce que tout ce qu'ils produisent, c'est pratiquement pour aller vers les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis, c'est pratiquement leur seul marché. Et donc, si les États-Unis ont à leur tête quelqu'un comme Donald Trump, automatiquement, eux, ils sont dans la mouise. Voilà. Et donc, les pays africains aussi, on devrait vraiment réfléchir. Voilà, réfléchir à notre développement, même si on veut devenir, ce qui est tout à fait normal, il faut qu'on ait la valeur ajoutée. Nos matières premières, c'est sain, c'est normal. Voilà. On ne peut pas produire du cacao et puis le vendre brut. Là, voilà, il faut réfléchir à apporter de la valeur ajoutée, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais il faut aussi développer nos marchés intérieurs. Voilà, il faut développer nos marchés intérieurs et ça, ce sont nos gouvernants. Ce sont nos gouvernants. Il y a bientôt des élections en Côte d'Ivoire. Il faut que toutes les personnes qui veulent devenir président en Côte d'Ivoire, voilà, toutes les personnes qui veulent rester président en Côte d'Ivoire, aient une approche par rapport au développement industriel du pays. Le tout d'exportation, c'est très dangereux. Voilà, que ce soit en matière première ou en matière transformée. C'est dangereux parce que si les gens se mettent à se fermer, voilà, à mettre des barrières partout, des barrières douanières partout, bah, avec votre production, qu'elle soit transformée ou pas, vous vous retrouvez dans les problèmes. Vous vous retrouvez dans les problèmes. Et aujourd'hui, la crise qu'on est en train de voir venir, là, voilà, la guerre commerciale qu'on est en train de voir initiée par Donald Trump, elle montre ça extraordinairement. Tous les États qui ont un marché intérieur développé, bah, ça va, même s'ils peuvent perdre à la marge, voilà. Mais tous les États qui n'ont pas de marché intérieur développé, qui sont à toute exportation, voilà, comme la Corée, on citait beaucoup en matière de développement, Corée, Japon, et là. Donc ça veut dire que en fait les États-Unis ferment leurs portes, eux ils tombent. Et eux, ce sont des pays qui n'ont pas vraiment de matière première, ce sont des pays qui transforment. Donc ils ne peuvent pas transformer, ils n'ont pas de matière première. Imaginez la manière de tomber de ces gens-là. C'est-à-dire souvent l'Afrique, je pense qu'on va voir comment tout va être expérimenté, tout va être mis en œuvre pour pouvoir prendre la meilleure voie. Si on a des dirigeants qui sont au rendez-vous, Parce que là, vraiment, ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire développer tout à l'exportation, là, ce n'est pas la solution. Il faut évidemment exporter, mais il faut aussi développer son marché intérieur. Il faut avoir des gens qui sont en capacité d'acheter ce que vous produisez. Et ça, c'est hyper
la Chine est un géant au pied d'argile, justement à cause de ce problème. C'est qu'ils produisent beaucoup, mais leur marché intérieur n'est pas très développé. Voilà, c'est pas développé comme par exemple les États-Unis ou même l'Europe, où ils ont des marchés intérieurs hyper développés. C'est-à-dire, eux-mêmes, ce qu'ils peuvent produire, là, ils peuvent consommer ça au calme, sans problème. Voilà. Et je pense que on doit avoir cet objectif-là en ligne de mire. Voilà, on doit avoir cet objectif en ligne de mire. Produire, transformer pour la consommation locale et une partie, évidemment, aussi pour pouvoir l'exporter. Mais il faut qu'on ait ces deux pieds-là. Et il ne faut pas qu'on soit sur un seul pied comme la Chine, comme le Canada. C'est très, 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 très dangereux. Voilà. Donc, mes valeureux, voilà, Donald Trump a encore frappé. Le gars, là, ça fait combien de temps il est là? Mais ça fait même pas 3 mois. En 3 mois, il a déjà... Voilà. Donc, Donald Trump a encore frappé. Ceux qui n'ont rien eu, c'est 10%. Il y en a qui ont jusqu'à 60%. Voilà. Donc, c'est vraiment... c'est le message que je voulais faire passer à tout le monde, à tous les pays africains, à tous nos dirigeants, voilà, qui ont des projets, des gens qui veulent devenir dirigeants et qui ont des projets. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça, il faut penser à ça. Les temps qu'on voit là, les temps là nous montrent le chemin qu'il faut suivre pour être bien. Je vais vous dire, donnez-moi votre opinion dans les commentaires. Dites-moi si vous estimez que quelque part c'est bien fait pour les pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, même le Canada, qui ont été des pays où c'était tout exporté, on exporte tout, on transforme, on exporte tout. Voilà. C'est essentiellement leur richesse provient de ça. Même l'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi, c'est beaucoup ça. Et le fait que si les autres sont en crise, eux, ils sont dans le film, ils ont été guichons. Voilà. Donc, est-ce que vous estimez que c'est la voie à suivre? Ou vous pensez comme moi qu'il faut avoir un développement beaucoup plus équilibré? Voilà. Une industrialisation qui vise en grande partie le marché intérieur avant de viser le marché extérieur. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.